L'air était lourd ce soir-là, lourd de la chaleur d'un été étouffant, mais aussi de l'incertitude qui flottait au-dessus des rues de Washington. La capitale de la politique et des secrets, était un terrain de jeu pour ceux qui manœuvraient dans l'ombre, mais aussi pour ceux qui vivaient dans la lumière, souvent ignorés et invisibles. Ce soir-là, au cœur de ce dédale de béton et d'acier, une scène allait se dérouler qui allait bouleverser l'ordre des choses, celle d'un simple affrontement, mais qui révélerait des vérités profondes sur la société, le pouvoir et l'injustice. Sophia Hunter, une femme noire de 45 ans, marchait tranquillement dans les rues animées du centre-ville. Son regard était impassible, mais ses pensées étaient en ébullition. Elle portait une veste noire élégante, simple mais fonctionnelle, parfaitement adaptée à son rôle. À première vue, elle ressemblait à n'importe quelle autre femme d'affaires sur le point de rentrer chez elle après une longue journée. Mais Sophia n'était pas une simple femme d'affaires. Elle était la capitaine de la CIA, un poste qu'elle avait obtenu grâce à des années de travail acharné, de sacrifices et parfois de luttes silencieuses. Elle savait que son apparence et son statut de femme noire dans ce monde d'hommes et de blancs la rendaient moins visible aux yeux des autres. Mais cette invisibilité, elle en avait fait une arme. Elle avait appris à se fondre dans la foule, à ne pas attirer l'attention, à passer inaperçue, tout en restant celle qui, dans l'ombre, orchestrerait le destin des nations. Ce soir-là, cependant, la tranquillité de ses pensées allait être brisée. Alors qu'elle traversait une rue presque déserte, un policier en patrouille, un jeune homme blanc du nom de Marcus Thompson, l'interpella brusquement. L'ombre des réverbères dessinait des motifs sur le pavé humide, créant une atmosphère aussi étrange que lourde. Un silence pesant, brisé uniquement par le bruit de ses pas, enveloppait la scène. « Excusez-moi, madame, vous avez un peu traîné dans ce quartier. Je vais devoir vous demander vos papiers, dit-il d'une voix autoritaire, mais avec une pointe de suspicion dans ses yeux. Son ton était sec, un peu trop empli de certitude pour une situation qui ne justifiait aucune urgence apparente. Sophia s'arrêta net, ses yeux fixant le jeune homme sans détour. Le regard qu'il lui lançait, presque méprisant, ne l'étonnait pas. Elle avait vu ce regard trop de fois dans sa vie. Un regard qui la réduisait à une image préconçue, à un stéréotype insensé. Ce regard, qui disait que son existence n'était pas à sa place, que sa peau noire et son apparence étaient des anomalies à corriger dans l'ordonnancement de la société. Ce regard ne voyait ni son intelligence, ni son autorité, ni ses années de sacrifice pour arriver là où elle était. Ce regard n'était qu'un produit du système, un jugement hâtif, un réflexe de peur fondé sur l'ignorance. Elle inspira profondément, essayant de faire abstraction de la frustration qui montait en elle. La lutte intérieure qu'elle éprouvait n'était pas nouvelle. Elle avait appris à reconnaître ce regard, ce jugement instantané, à travers des années de parcours dans un monde où les femmes noires étaient systématiquement invisibilisées, où leurs compétences et leur autorité étaient constamment mises en doute. « Je n'ai pas à vous montrer mes papiers, » répondit-elle d'une voix calme, presque glaciale, mais ferme, comme une écho dans la nuit. Elle savait qu'une confrontation était imminente, mais elle ne se laisserait pas provoquer. Ces mots étaient l'expression d'un droit fondamental, celui de l'autodétermination, un droit que trop de personnes, et en particulier ce policier, prenaient souvent pour acquis. Le jeune policier haussait déjà les sourcils, agacé par ce qu'il considérait comme une audace flagrante. Dans son esprit, il était en position de force. Il portait l'uniforme, le badge, et selon le script qu'il avait appris, une femme noire seule, marchant dans un quartier comme celui-ci, était forcément une exception, quelque chose à interroger, quelque chose à contrôler. Écoutez, vous n'avez pas à jouer à ce jeu-là. Ce n'est pas le genre de quartier où il est sage de traîner la nuit, dit-il, cherchant à imposer sa supériorité en capitalisant sur ses préjugés. Il considérait la situation comme banale, presque une routine, mais il ne savait pas qu'il était sur le point de franchir une ligne qu'il n'aurait pas pu imaginer. Sophia N. Buhayapa. Elle savait ce que l'on attendait d'elle, ce que la société attendait des femmes noires comme elle, qu'elles se soumettent, qu'elles fléchissent face à l'autorité, qu'elles acceptent d'être les boucs émissaires d'une injustice qui était ancrée depuis trop longtemps. Mais elle n'allait pas céder. Elle savait que derrière l'uniforme de ce jeune homme se cachait une ignorance cultivée par un système raciste, un système qui formatait ses agents à croire que les gens comme elle, des femmes noires, n'avaient pas leur place dans les sphères où le pouvoir se décidait. « Je vous conseille de m'écouter, jeune homme, » répondit-elle, sa voix maintenant plus lourde de menace, mais sans une once de panique. « Vous ne savez pas à qui vous parlez. » Marcus, au lieu d'être intimidé, haussait encore plus le ton, pensant qu'elle essayait de jouer sur l'aspect intimidant de son statut. Il croyait que cette confrontation était une simple insubordination,
et son ego le poussait à rappeler sa position d'autorité. « Vous ne voulez pas me montrer vos papiers ? Vous allez voir ce que ça donne. » Son impatience devenait palpable. Il se pencha légèrement, prêt à dégainer son arme. Dans sa tête, un schéma déjà tracé. Une femme noire, seule dans la rue, une situation qu'il jugeait déjà menaçante, qu'il n'hésiterait pas à maîtriser par la force si nécessaire. Il pensait avoir le contrôle, pensait que l'effet de surprise jouerait en sa faveur. Mais avant qu'il ne puisse faire un mouvement de plus, avant qu'il n'accomplisse son geste fatal, Sophia tendit calmement la main et d'un geste précis, sortit de sa veste un petit badge métallique, celui qui portait l'autorité d'un monde qu'il ne pouvait même pas imaginer. Un badge qui, depuis des années, faisait d'elle une légende dans les couloirs secrets du pouvoir. Un badge qu'elle avait acquis avec des années de service et de sacrifice dans un environnement où le moindre faux pas pouvait la faire tomber. « Je suis capitaine à la CIA, Marcus Thompson », dit-elle calmement, mais ses mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Sa voix, apparemment impassible, était pourtant lourde de l'énormité de ce qu'elle venait de dire. Il n'y avait ni menace dans sa voix, ni trace de vengeance, seulement une vérité qui surplombait tout. Le système qu'il représentait venait de se heurter à la réalité de son existence. Les mots de Sophia flottaient dans l'air, suspendus entre eux. Marcus, dans un instant de vide, se figea. Le monde autour de lui sembla se ralentir. Le bruit des voitures au loin, le souffle du vent, tout semblait se figer, tout sauf cette prise de conscience brutale, celle qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Il n'était pas face à une simple citoyenne en colère, ni à une femme désespérée. Il était face à l'une des personnes les plus puissantes et les mieux connectées du pays, une femme dont le rôle dans les coulisses des événements mondiaux était plus grand que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Le policier recula d'un pas, les yeux écarquillés, pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Il avait sous-estimé Sophia Hunter, comme tant d'autres avant lui. Les années d'injustice, de mépris et d'ignorance s'étaient condensées dans ce simple moment. Il pensait qu'il n'avait rien à craindre de cette femme, ce qu'il ignorait, c'était qu'il était en train de déranger l'un des rouages les plus redoutables et invisibles d'un système qu'il croyait maîtriser. « Je suis désolé de devoir vous informer que vous venez de violer mes droits », répéta Sophia, d'une voix calme mais lourde de sous-entendus. Ces mots semblaient s'infiltrer dans l'air comme des filaments d'acier, coupant l'espace entre eux. « Non seulement vous m'avez arrêté sans raison, mais vous avez également mis en danger un agent des services secrets. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous venez de vous attaquer. » Marcus, soudainement confronté à l'étendue de sa méprise, se figea, pris d'une confusion totale. Son cœur battait plus fort. Il avait sous-estimé cette femme sur bien trop de niveaux, mais ce n'était rien comparé à la profondeur du fossé qu'il venait de creuser. Il n'avait jamais cherché à se retrouver dans cette situation, et pourtant, il y était. Il réalisait que, tout comme lui, il était une marionnette, tiraillée par des forces invisibles qu'il n'avait jamais comprises. Il tenta de balbutier une excuse, mais cela sonnait creux, futile. Les mots lui échappaient comme de la poussière au vent. « Je suis désolé, dit-il faiblement, la voix brisée par la reconnaissance de sa propre ignorance. Mais il savait que ce simple mot, si souvent utilisé pour effacer les erreurs, n'allait pas effacer ce qui venait de se produire. Il avait été impétueux, arrogant, enfermé dans une bulle de préjugés qu'il n'avait pas su éclater. Sophia le regardait avec une attention glaciale. Elle savait que ses excuses ne suffiraient pas. Elle n'attendait pas une rédemption dans ce moment. Ce qu'elle voyait devant elle n'était pas un policier mal intentionné, mais un homme pris au piège dans un système où des millions comme lui agissaient sous l'influence de croyances figées et d'injustices héritées. « Vous ne savez rien de ce que vous avez fait, dit-elle enfin, mais sans rancune, avec cette calme détermination qu'elle avait toujours portée en elle, comme une armure invisible. Ce n'est pas simplement une question de m'avoir arrêté, Marcus. C'est une question de ce que vous représentez dans ce monde. Vous et ceux qui vous ressemblent, ceux qui continuent de regarder les autres à travers des filtres raciaux, vous êtes les gardiens d'un système qui écrase sans même réfléchir. » Elle s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration. Ce n'était pas de la colère qu'elle ressentait, mais de la lassitude. Une lassitude qui venait de décennies d'une lutte constante pour se faire respecter, se faire entendre, se faire voir. Parce qu'elle savait que dans le monde des puissants et des invisibles, il n'y avait pas de place pour les nuances. Elle avait pris la place de celui qu'elle était censée être, une femme noire, une femme digne, une femme qui avait trouvé sa voie dans les coulisses de l'histoire. Sophia tourna lentement les talons, et le regard qu'elle posa une dernière fois sur Marcus ne portait aucune vengeance, mais une étrange forme de compassion. Elle comprenait, au fond d'elle,
qu'il n'était qu'un pion dans un jeu qu'il n'avait jamais demandé à jouer. Elle s'éloigna, mais son esprit restait accaparé par les multiples ramifications de cette rencontre. Les répercussions étaient profondes, bien plus que ce que cette scène simple semblait laisser entrevoir. Chaque pas qu'elle faisait dans cette vie, chaque défi qu'elle relevait, se construisait sur les murs invisibles de l'injustice. Mais c'était précisément cela qui la motivait. Elle savait que son existence, son travail, sa position dans l'ombre, formaient un puissant contrepoids à l'équilibre fragile d'un système corrompu. Elle œuvrait pour un monde invisible mais vital, un monde où les invisibles finiraient par reprendre ce qui leur appartenait. Chaque victoire personnelle comme celle-ci n'était qu'une fraction d'un combat plus vaste. Sophia Hunter le savait bien. Ceux qui agissent dans l'ombre, qui manipulent les fils de l'histoire sans que personne ne le sache, ceux-là, à leur manière, finissent par en changer le cours. Et c'était à cette tâche qu'elle se consacrait inlassablement. Parce que, malgré les obstacles, malgré les humiliations quotidiennes, elle était un acteur du changement que personne ne pouvait voir, mais que tout le monde finirait par ressentir.